RMC, Apolline Matin. Face à vous. Il est 8h15 sur RMC et RMC Découverte. Face à vous, on en débat ce matin parce que ce débat, il monte la question de la vaccination des plus jeunes. Certains pays, on va le voir avec Louis dans un instant, ont déjà franchi le pas et ont décidé de faire vacciner nos ados. Ça n'est pas le cas en France, même si certains médecins commencent à l'évoquer. On entendra d'ailleurs sur ce sujet Rémi Salomon, le président de la commission médicale de l'AP-HP, qui sera face à Jean-Jacques Bourdin à 8h35 et qui commence lui aussi à poser la question. Cette question, elle se pose aussi pour la question de l'immunité collective, et puis parce qu'à partir du moment où d'autres pays le font, on sera peut-être obligé de le faire. Si vous êtes parent, peut-être que vous êtes vacciné ou que vous allez l'être, et puis cet été, vous aimeriez bien peut-être, quand les frontières vont rouvrir, partir, je ne sais pas, aux États-Unis, bon, en Israël, plus personne n'a vraiment envie d'y aller en ce moment, on imagine, mais c'est des pays qui ont décidé de vacciner les plus jeunes et qui, avec le pass sanitaire, pourraient demander à nos ados, à nous, d'être vaccinés. Je voudrais tout de suite donner la parole à Stéphane. Stéphane, vous nous appelez de Bastia, vous êtes en Haute-Corse. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Apolline. Soyez le bienvenu ce matin. Merci. Stéphane. Vous êtes père, vous avez 2 enfants. Oui. Quelle est votre position ? Bon, d'abord, je voudrais vous signaler que ce qui motive mon appel, c'est vraiment l'amour que je porte à mes enfants, à mes 2 garçons, et l'inquiétude de père qui en résulte. C'est le seul sujet. Je n'ai aucune approche politique de la question. Je ne veux pas aller sur ce terrain. C'est vraiment l'affection et ma condition de père. Vous voulez les protéger ? Voilà. Ce qui est désarmant pour moi ce matin, c'est qu'à quelques mois de la grande rentrée de septembre, j'ai autant peur du Covid que du vaccin. Ça paralyse toutes les bonnes décisions que je suis censé prendre en tant que père de famille. Et c'est là que les défaillances de la grande chaîne de décision mondiale a cassé pour moi. Personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a réussi à nous rassurer, à moi et à ma femme, pour que nous puissions vacciner nos enfants sereinement. Rien, pas un signe positif. Même pour vous, Stéphane, c'est-à-dire que avant de vacciner et de pouvoir envisager même de vacciner vos enfants, est-ce que vous avez peur aussi du vaccin pour vous et pour votre femme ? C'est pour ça que j'ai appelé vraiment pour les enfants, parce que je parle moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui aiment autant les enfants que moi, et puis on aime tous les enfants. Voilà. Moi non, moi je peux me sacrifier pour mes enfants et puis même pour les enfants des autres. Se faire vacciner, vous en parlez comme d'un sacrifice ? Oui, parce que vous n'êtes pas rassuré, quoi. Parce que je suis pas rassuré, parce que c'est pas la France qui est visée, hein. C'est toutes les personnes au monde en responsabilité. Moi, j'ai ressenti aucun humanisme de la part des laboratoires pharmaceutiques, à qui pourtant on est censé confier notre vie, notre avenir, hein, parce que quand on se vaccine, moi je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, je sais pas ce qu'il y a dedans. De leur part, je vous dis, c'est pas la France, c'est au niveau mondial. Toutes les personnes en responsabilité, il y a pas une personne qui a été rassurant. Pour ma mère qui a 78 ans, qui s'est vaccinée, qui a fait son rappel, personne ne vous rassure, ou en tout cas a une parole qui vous rassure vraiment. Non, Stéphane, je vais aller un peu plus loin. Il y a les vaccins obligatoires aussi pour les enfants. Est-ce que sur ces vaccins-là, le BCG, là vous n'avez pas d'inquiétude ? Non, alors les vaccins obligatoires, je pense qu'ils ont mis des années et des années. Ils ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves, et puis au niveau de la recherche, il n'y a pas eu une urgence à tel point que excusez-moi, encore une fois, je parle en tant que père, on est dans l'innovation, on est dans la précipitation, on est dans l'action. Bon, les vaccins, moi, quand mon fils est né, un jour, je suis arrivé une infirmière, elle lui a pris le pied, elle a vacciné dans le talon, j'ai dit, qu'est-ce que c'est les vaccins ? Mon médecin généraliste, il m'a rassuré, il m'a dit, t'inquiète pas, ça fait des années qu'on le fait. Là, c'est pas pareil. Et là, votre médecin généraliste, j'ai envie de dire, c'est peut-être à lui qu'il faut poser la question plutôt que d'imaginer que les patrons des laboratoires mondiaux. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre médecin généraliste ? En général, c'est en eux qu'on a le plus confiance. Alors, mon médecin généraliste, il est très humain, il dit qu'il faut vacciner. Et alors, j'ai tellement peur. Là même lui, il peut pas vous rassurer, en fait, Stéphane. Non, alors, c'est-à-dire, la question de mes enfants, c'est le médecin traitant de mes enfants, c'est un ami de la famille. Alors, j'ai tellement peur de sa réponse que je lui ai pas demandé pour mes enfants encore. Parce que c'est vraiment tabou. Et je vous dis, ma femme, son instinct maternel et son 6e sens, mieux qu'une maman, il n'y a pas. Moi, j'ai confiance en elle à 200% pour mes enfants. Vous pouvez pas me toucher plus. Mais cela dit, honnêtement, même avec l'instinct maternel, parfois on fait des conneries. Donc il faut quand même aussi savoir écouter les autres. Vous savez